Voilà, vous venez de constater avec moi sur cette vidéo que nous sommes avec l'un des grands gardiens que le Burkina Faso a connu depuis son histoire. Aboubakar Babayounde Sawadibo, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous rencontrer. Et l'objectif, c'est de partager votre expérience, votre vécu et surtout votre actualité. Mais on sait que Aboubakar Babayounde Sawadibo est un homme détenu de formation. Qu'est-ce qui a justifié votre reconversion dans le football? Ben, je dirais que avant d'être homme de tenue, je pense que j'étais d'abord footballeur. Ouais, puisque j'étais au RCK. Ben, j'ai trouvé un peu bon d'aller voir si je peux exercer une fonction. Bon, c'est ça qui m'a amené vraiment à aller à la police avec le niveau également que j'avais. Donc après ma formation, j'ai décidé de devenir dans la famille, toujours au RCK. Et Dieu merci, je pense que ça se passe très bien. Ah, donc vous étiez footballeur et puis converti maintenant à la police? Effectivement, j'étais footballeur. C'est après une ou deux années après que j'ai eu le concours de la police. Eh bien, je suis allé en formation. Et étant à la formation également, je continue à jouer. Donc, je pense que je n'ai pas cessé de jouer au football. Alors, donc, est-ce que étant policier et footballeur, est-ce que ça va jouer un peu sur votre carrière? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un atout. Je pense que c'est un atout du moment où tout le monde le sait. C'est pas facile d'être footballeur étant au Burkina. C'est vrai, on joue, l'objectif, c'est de partir voir ailleurs. Ben, si tu n'as pas la chance d'aller ailleurs, si tu as une fonction, je pense que ça peut vraiment faire beaucoup de tout. On peut avoir un peu une histoire sur votre parcours là, dans ce façon football, avant même peut-être de tenter l'aventure à l'international. Ben, si je veux parler de mon histoire, je pense que le football, on a le foot dans le sang depuis le bas âge. J'ai commencé dans une petite équipe du quartier, du nom de Sakraboutou à Bourg de la Soupe. Voilà, c'est vraiment le lieu de dire un grand merci à mon coach, Samad Rahman, vraiment qui nous a fait grandir. Après ça, j'ai eu un passage au niveau du centre de formation de Gabo avec Famoso, Sanou Daoudati Famoso. C'est après ça, j'ai eu mon bac, c'était en 2010. Et Dieu merci, après le bac, je suis venu au RCK en deuxième division. Et c'est là que tout est parti. Après, on a vu que vous avez décidé de tenter votre aventure à l'international, notamment en Arabie Saoudite. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre passage sur le plan international? Je dirais que ça a été une très belle expérience. Ça a été une très belle expérience du moment où j'ai été 3 fois élu meilleur gardien du Faso Foot. J'ai trouvé légitime vraiment d'aller tenter ma chance ailleurs. Je pense que ça s'est très bien passé. J'ai eu à jouer beaucoup de matchs à l'international. Ce qui a fait un peu du foot, c'est une loi. Je pense que les Arabes ont voté une loi en fin de saison qui limitait le nombre d'étrangers à 4 étrangers par club. Du moment où c'est uniquement 4 étrangers que les équipes pouvaient prendre, les entraîneurs préféraient prendre les joueurs de champ que de garder les gardiens de but. Voilà la raison pour laquelle je suis venu dans le Faso Foot, pour continuer à être performant. Du moment où j'ai une place à défendre dans la sélection, rien essaie de venir m'asseoir sans compétition. Voilà la raison pour laquelle je suis venu dans le Faso Foot. Qu'est-ce qui, maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans le Faso Foot, est-ce que on peut dire que vous vous sentez vraiment à l'aise dans ce façon? Oui, je me sens très bien dans ce Faso Foot. Du moment où j'ai été 3 fois meilleur gardien, je me lance toujours comme objectif d'être élu en fin de saison meilleur gardien. Raison pour laquelle je me cesse de pousser, je travaille toujours pour être le meilleur à mon poste. Donc je me dis que je me sens très bien dans le Faso Foot. Votre passage en Arabie Saoudite est revenu au Burkina Faso. Est-ce que vous avez une comparaison des deux championnats? Oui, je dirais qu'en Arabie Saoudite, le championnat est un peu relevé, mais pas une très grande différence. La différence, c'est plus dans les infrastructures. Je pense que là-bas, les infrastructures sont vraiment colossales. Il y a des bons terrains, le climat aussi est très bien. Donc c'est la seule différence. Sinon, je pense qu'au niveau du jeu, du contenu, on n'a pas grand-chose à en réfléchir. Aujourd'hui, vous êtes venu choisir l'AS Douanes. Qu'est-ce qui a milité le choix de l'AS Douanes?
Ben, l'AS Douanes, parce qu'en début de saison, je pense que j'ai eu à parler avec beaucoup de présidents. Notamment, j'ai discuté avec les gens de mon ancien club de RCK. Voilà, j'ai discuté avec le président du RCK. Mais je pense que ce que le président m'a donné comme argument ne m'a pas trop convaincu. Du moment où je suis international, j'ai une place à défendre. Quel est l'argument qu'il a? Ben, selon les gars du RCK, ils veulent jouer, mais le titre n'est pas leur objectif premier. Voilà. Et moi, je voulais coûte que coûte jouer dans une équipe vraiment qui joue le haut du tableau pour toujours mériter ma place en sélection. Les gens disent que c'est l'argent qui vous a capté vers l'AS Douanes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes le joueur le mieux payé à l'AS Douanes? Négatif. Je dirais que ce n'est pas l'argent qui a guidé vraiment mon choix. Et Guissou peut le témoigner, je ne suis pas le mieux payé à l'AS Douanes. Il y a des joueurs qui sont pas internationaux vraiment, mais je le sais. Qui touche plus que moi à l'AS Douanes. Donc je pense que ce n'est pas l'argent, c'est au contraire l'ambition et l'objectif de Guissou qui m'a vraiment touché. J'ai eu un président vraiment qui est ambitieux, qui veut jouer le haut du tableau et qui veut jouer les titres. Et il m'a dit, ah mon petit, si tu viens, on arrive à jouer vraiment le titre, même si on n'est pas champion, ah mon petit, je te ferai vraiment. À l'AS Douanes, je pense que ça c'est secret. C'est secret. Mais je suis sûr que je ne touche pas. Vous faites partie des plus payés. Ben, je pense que je fais partie des cadres. Je fais partie des cadres vraiment. Si cadre rime avec vraiment le mieux payé, je fais partie, oui. Voilà. D'accord, on va parler de l'équipe nationale. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme gardien indiscutable pour les étalons. Qu'est-ce qui a milité vraiment le choix de ce poste? Ben, en sélection, je dirais que j'ai été vraiment patient. J'ai été patient. Du moment où je rentrais chaque fois en sélection, je n'ai jamais eu la chance de jouer. Même en sélection match amical, je n'ai pas joué. Ben, récemment, lors de nos 2 dernières sorties, il y a le titulaire à mon poste qui était touché. Voilà, c'est le lieu de lui vraiment passer mon bonsoir, puisque c'est un petit que j'ai vu grandir, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc il était touché et il se trouvait que j'étais choisi pour défendre les cages du Burkina Faso. C'était mon premier match officiel et au stade du 4 août. Qu'est-ce que ça vous a donné? Ben, des frissons. Au début, ce n'était pas facile. Mais grâce à Dieu, avec le soutien de tous les amis, j'ai reçu des appels, un peu de partout vraiment, qui me disaient que bon, petit, tu es en sélection, ça fait longtemps. Ben, c'est à toi de prouver que tu n'es pas là par hasard. Mais après le match, quel sentiment vous a animé après le match? Ben, après le match ici, je pense que j'étais fier. Je pense que une première sélection, puisque c'était mon premier match, ben, je dirais que c'était vraiment formidable. J'ai aimé et j'ai dit bon, pourquoi pas, je vais travailler. Si toutefois j'ai toujours la chance de garder les cages de l'équipe nationale, ben, c'est de donner le meilleur des normes. Est-ce qu'on voit souvent les gardiens qui crient sur ces joueurs? Si vous faites ceci, cela, est-ce qu'Aboubacar Samadougou arrive à faire ça face à des joueurs qui pensent que bon, aussi ils sont de haut niveau? Ouais, je pense que c'est le truc, c'est le travail du gardien de but. Un gardien qui ne communique pas avec sa défense, je pense que c'est pas la peine, tu risques d'encaisser des faux buts. Ben, en connaissant vraiment nos joueurs, je pense que beaucoup sont à l'extérieur, qui jouent dans les grands clubs, mais ils le savent bien qu'un gardien qui ne parle pas, ben, c'est pas bon. Donc on arrive à se comprendre, ben, on se parle après le match. Bon, ce qu'on s'est dit sur le terrain, ça reste sur le terrain. Est-ce que vous avez une fois eu des mésententes entre votre défense et vous-même, ou bien fréquemment, ça arrive. Ouais. Ça arrive des fois que toi et puis ta défense, vous ne comprenez pas. Tu vas crier sur un joueur. Ben, quand il a le sang chaud, souvent c'est difficile à comprendre, c'est difficile à digérer. Mais après le match, ben, on se prend. Ah, mon pote, j'ai crié sur toi. C'était pas pour une mauvaise cause, c'est pour la bonne cause. Donc on arrive à se comprendre toujours. Ouais. Quels sont vos meilleurs moments avec l'équipe nationale? Ben, c'était ce premier match. Ouais, ce premier match est inoubliable pour moi. Le moment où c'était un premier match, j'ai eu à garder les cages inviolées. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. D'accord, on sait que l'équipe nationale, ce n'est pas aussi les seniors seulement. Vous êtes avec les locaux. Et là, même la responsabilité est encore lourde parce que vous portez le brassard. Voilà, comment vous viviez ces moments? Oui, je dirais que je vis ces moments très bien. Du moment où je suis avec la sélection locale depuis, je dirais maintenant, 3 ans.
le Chan passé, j'étais capitaine de cette équipe. Cette année également, je pense que j'ai eu à participer à la qualification de l'équipe. Donc je pense que ça fait du bien d'être avec les jeux. Je dirais que je suis avec Jean-Noël Lengani, les plus anciens c'est moi et puis Jean-Noël Lengani. On arrive à parler aux jeux, de les encadrer. Ben, je le dis toujours, avec le travail, on pourra faire de bonnes choses. Voilà, il y a le Chan qui se prépare déjà. Quels sont vos objectifs pour ce Chan? Ben, pour ce Chan, je pense que nos objectifs, c'est d'être meilleur que le Chan passé. Le Chan passé, on est allé, je pense qu'on n'a pas pu nous qualifier pour. Après, on n'a pas pu sortir du groupe. Voilà, donc l'objectif premier, c'est d'abord ne pas être ridicule. Voilà, c'est de présenter vraiment valablement les couleurs du Burkina Faso et être meilleur que le Chan passé. Est-ce que vous savez que le peuple compte vraiment sur nous? On le sait très bien, on le sait très bien. On sait que le peuple vraiment compte sur nous. C'est le lieu vraiment de dire un grand merci, souhaiter vraiment beaucoup de courage à nos FDS, voilà, nos collègues, mes collègues policiers, les militaires, tout. On sait que ce n'est pas facile, le pays traverse vraiment des moments difficiles. Et pourquoi pas, nous les joueurs, si on peut, à travers nos prestations, à travers nos victoires, vraiment ramener de la joie dans le cœur du peuple burkinabé, je pense que ça sera la bienvenue. On va toujours se battre vraiment pour faire plaisir à ce peuple. À la dernière minute d'un match du Burkina Faso, Abaka Sawaro dans les poteaux, un penalty, et Abaka Sawaro devrait sauver le Burkina. Qu'est-ce que ça vous fait à ce moment? Ben, c'est toute la nation qui vous regarde. Hein? Toute la nation, effectivement. Mais je vais pas hésiter, à le faire. Si toutefois il y a un coup de pied arrêté ou il y a un penalty, je me sens très bien. Je pense que je le fais avec mon club. Voilà, donc si je me sens très bien, je ne vais pas hésiter à aller essayer. Dans les éliminatoires du monde 2022 au Qatar, vous connaissez bien le groupe du Burkina Faso, composé de l'Algérie, du Djibouti et du Niger. Et quel est votre point de vue là-dessus sur ce groupe? Mon point de vue, personnellement, je pense qu'on a notre mot à dire. On a notre mot à dire dans ces phases de qualification. C'est vrai, actuellement, je pense que toutes les équipes vraiment en Afrique ont à peu près le même niveau. Le Niger et puis le Djibouti, je pense que c'est des équipes à prendre au sérieux. L'Algérie, on connaît très bien cette équipe du moment où cette même équipe nous a éliminés. Voilà, lors des éliminatoires. C'est des mauvais souvenirs. Oui, c'est des mauvais souvenirs. Donc je pense qu'on va se préparer conséquemment, Inch'Allah, vraiment pour aborder ces phases de qualification. Quand vous dites que vous avez votre mot à dire, quel est votre mot? Quel est celui? Notre mot à dire, c'est de nous qualifier. Je pense qu'il y a des anciens parmi nous vraiment pour les dire merci. On a vraiment l'obligation et pour vraiment faire plaisir à ceux qui ont de nous qualifier, ne serait-ce d'abord pour sortir de ce groupe et Inch'Allah nous qualifier pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde. On va parler maintenant de votre mot de fin, surtout pour le Chan qui se pointe à l'horizon. Le Chan, je pense que je vais demander au peuple vraiment de nous porter en prière. C'est de prier pour nous. Et nous également, je pense qu'on va se parler. On va se parler vraiment pour faire plaisir à ce peuple. Le Chan, c'est en avril. On va travailler, on va se parler. On a l'obligation de faire une bonne prestation. Donc, Inch'Allah, on va mettre en prière, nous préparer très bien pour vraiment aller faire une bonne prestation lors du Chan au Cameroun. Je vous souhaite les plus grandes chances possibles que le peuple burkinabé vous souhaite. Et on espère que les prières de tous les Burkinabés seront de votre côté. Et pourquoi pas voir le Chan au Burkina Faso? Inch'Allah. Parce que c'est le plus grand rêve. Oui, c'est vraiment notre souhait. C'est comme l'équipe nationale A qui a frôlé la Coupe d'Afrique. Donc c'est vraiment légitime pour nous, l'équipe nationale A comme l'équipe nationale locale, d'aller chercher vraiment une coupe pour amener au Burkina Faso. Donc je pense qu'on va mettre en prière et travailler pour que cela se réalise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ni ye dɔw tamina boro ɲuman fɛ dɔw fana bɛ taa mina